Des studios, en direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans le débat de Nana FM. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020. 5 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant le total à 783. Et pour beaucoup, comparativement à la situation dans la sous-région, l'état sanitaire au Togo est assez stable pour que l'on envisage très vite la réouverture des frontières aériennes et terrestres afin de permettre une reprise efficace des activités économiques, mais patience, estiment d'autres. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. La situation actuelle d'un point de vue épidémiologique est-elle favorable à la réouverture des frontières? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Docteur Rebecca Kende, elle est épidémiologiste. Bonjour docteur. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La situation actuelle d'un point de vue épidémiologique permet-elle la réouverture des frontières? C'est le thème du jour. Alors, à au moins un mètre l'un de l'autre, docteur Kennedy, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Fanon. Dites-nous, quelle lecture faites-vous globalement des derniers chiffres publiés en ce qui concerne la situation liée au coronavirus au Togo? Comme vous venez de le rappeler, hier nous avons eu 5 cas qui portent à 783 le nombre total de cas. Maintenant, ces cas répartis par semaine nous montrent peut-être une légère augmentation par rapport aux 2 semaines passées, mais ce n'est pas aussi alarmant que ça. Donc, comme on le dit, on sent une stabilité au niveau des chiffres que nous recevons parce que ces chiffres-là sont plus des cas c'est plus les contacts de ceux que nous avons déjà détectés et aussi des contacts et d'autres cas suspects. Donc, on pense que le système mis en place nous permet de ratisser ou bien de traquer tout ce qu'il y a comme cas, ou du moins ceux qui manifestent leur maladie à ce jour. Alors, l'Organisation mondiale de la santé se dit préoccupée par la forte progression de la maladie en Afrique. On parle de l'Afrique du Sud surtout. À votre avis, est-ce que le Togo se trouve plutôt dans une bonne courbe ou la situation est-elle toujours préoccupante? Dans une bonne courbe, disons, ce que nous avons aujourd'hui, montre ce qui est fait sur le territoire. Et nous, les cas suspects qui viennent au niveau des formations sanitaires sont détectés et sont retrouvés, mis de côté, du moins confinés, pour que la propagation ne continue pas. Leurs contacts sont aussi pris en compte et il y a un bon système pour les voyageurs, du moins pour le moment, par rapport à ceux qui viennent par voie aérienne et puis aussi ceux qui rentrent dans les régions sanitaires, surtout autres que Lomé. Alors, puisqu'on parle de réouverture des frontières, justement, qu'est-ce qui est mis en place à ce jour pour ceux qui arrivent de l'étranger comme dispositif? Comme dispositif, ça va de deux ordres. Au niveau de la voie aérienne, et je pense que tout le monde est au courant, tout celui qui vient par avion, il est pris en compte systématiquement. On lui fait un test à l'arrivée, on les met en confinement et au bout de 14-16 jours, on leur refait un test pour voir. Ceux qui sont positifs sont mis au niveau du centre de traitement et pris en charge. Maintenant, dans les formats, par voie terrestre, c'est vrai qu'on dit fermeture des frontières, mais néanmoins, vous-même, vous connaissez comment les familles se situent de part et d'autre de nos frontières. Donc, du coup, il y a des passerelles partout. Ce n'est pas par les frontières officielles, mais il y a tellement de points de passage que les gens rentrent dans les communautés. Donc, on vient de faire une tournée dans le cadre de l'évaluation des comités locaux au niveau des préfectures pour voir qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là. On voit que donc il y a un bon système qui est mis dans les préfectures pour pouvoir
suivre tout celui qui rentre dans les communautés avec l'appui des chefs traditionnels, et des habitants également. Des habitants, les comités de développement au niveau des villages, les comités des quartiers, tout le monde participe, les ASC, tout le monde participe à ce traquage des voyageurs qui rentrent dans les communautés. Ce qui fait que très tôt, on les ressort de la communauté, du moins on les teste et ceux qui sont positifs sont mis au niveau des centres de traitement et suivis en attendant leur guérison. Alors cela nous conduit tout droit au sujet du jour. Est-ce que ce dispositif pourra tenir face à une réouverture des frontières aériennes et terrestres notamment? Au niveau des régions de l'intérieur du pays, je pense qu'il n'y aura pas tellement de changements. Parce que la frontière soit fermée ou pas, il y a des gens qui rentrent. Voilà, il y a déjà des mouvements de part et d'autre des frontières. Donc maintenant, le grand problème, c'est Lomé. Comment gérer le grand Lomé dans cette question d'ouverture quand on sait qu'au niveau de la frontière, il passe une population très importante. C'est un flot parfois quasiment incessant. Voilà, de va-et-vient qui se passe à ce niveau. Comment le faire? Et déjà, il existe une surveillance épidémiologique au niveau des frontières et il y a des gens qui sont là, qui posent des questions et qui essaient de rechercher et les cas suspects qui peuvent être mis en place systématiquement au niveau des salles d'isolement installées à ce niveau et aussi de voir, d'enregistrer tout celui qui rentre dans le pays. Mais il faut dire que pour ce travail-là, de suivre les gens, ce serait des grands flots. Donc il y a nécessité que toutes les ressources humaines soient plus orientées vers là pour pouvoir cadrer tous ceux qui rentrent dans le pays. Donc aujourd'hui, le système est là et je pense que c'est juste un renforcement de ce système qui nous permet de cerner tous ceux qui vont rentrer. En dehors de ça, il y a le laboratoire. Je pense que le laboratoire aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'INH seul comme on avait commencé, mais il y a des réflexions, il y a même déjà d'autres sites de prise en charge ou de dépistage. De confirmation de cas qui existent que on serait tenté d'augmenter encore si il y a besoin. Donc voilà à peu près ce qu'il y a. Mais dans ça là, ce qui est important, c'est la participation de la communauté. La participation de la communauté est vraiment importante. Et même si il peut s'avérer que peut-être l'espace disponible pour pouvoir mettre les gens en quarantaine est dépassé, il serait bon que la population participe, ne serait-ce que des confinements à domicile et que chacun respecte ce qu'il y a à faire. Maintenant, ceux qui sont déjà dans la communauté, c'est le respect des mesures. Si tu as ta bavette, ton cache-nez ou ton masque sur ton visage, même si quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il est porteur du virus, il vient. Je pense que la contamination ne se fera pas systématiquement. Donc il y a nécessité que ceux qui sont là, nous qui sommes dans le pays, qui allons recevoir des autres qui vont venir de l'extérieur, il faut que nous puissions respecter les mesures barrières. C'est vraiment important. Alors, à ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Dr Rebecca Kende en train de nous interroger. Est-ce que la situation actuelle d'un point de vue épidémiologique permet la réouverture des frontières? Et vous, auditeurs, pourrez dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Même si le nombre de cas a explosé dans des pays voisins notamment. Certains restent préoccupés par l'Occident parce que là, c'est toute une autre dimension. Est-ce que vous avez une idée précisément de ce qui sera fait à l'aéroport international de Lomé? Certaines mesures ont été annoncées, notamment le téléchargement d'une application pour des gens qui arrivent au Togo, des tests obligatoires au départ comme à l'arrivée. Quelles précisions pouvez-vous apporter davantage sur ce sujet? Oui, comme demandé, il faut que toute personne qui veut aller ou bien qui veut venir au Togo puisse se munir d'un test de dépistage
de bonne foi, du moins dans une entité reconnue qui peut faire foi. Donc il y a nécessité, là ça prouve que la personne qui est en train de venir, peut-être directement, en ce moment précis, n'a pas encore le virus. Donc cette personne puisque la période d'incubation est plus ou moins longue. Plus ou moins, oui. Donc ça permet que cette personne, une fois sur le territoire, ne constitue pas systématiquement un risque. Donc ça rassure ceux qui sont là. Maintenant, avec ce test, peut-être on peut encore, ça dépend de la période où vous avez déjà eu à faire le test, pour qu'on puisse refaire pour voir est-ce que dans ces 2-3 jours, est-ce que dans cette période entre le test là et la période où vous êtes venu, est-ce que en ce moment-là, le virus a déjà atteint un niveau qu'on peut constater au niveau de votre gorge, etc. Maintenant, si vous n'avez pas le virus, je pense que ça va de soi pour que vous soyez suivi pour une période, le temps que la période d'incubation, parce que le fait que vous venez de l'extérieur, c'est comme si vous êtes entré en contact avec le virus. Donc il faut qu'on prenne un temps pour vous suivre et après ce temps-là, dire que effectivement, vous n'avez pas ce virus-là avec vous et donc vous ne constituez pas un risque pour les autres chez qui vous venez. Est-ce que la rigueur sera de mise? Vous avez certainement eu écho de ces cas de confinement ou d'autoconfinement qui se sont mal terminés, où des gens ont réussi à passer par les mailles. Est-ce que vous avez foi en tant que spécialiste en ce dispositif qui est mis en place afin de protéger le Togo et ses habitants? Parce qu'encore une fois, les chiffres relatifs à notre pays sont plus ou moins intéressants par rapport aux autres. Je face un système qu'on a mis en place, peut-être le début peut être un peu problématique, mais quand même c'est la compréhension de tout un chacun. C'est la compréhension de tout un chacun et c'est la sensibilisation qui va nous y aider. Il faut que tout celui qui vient, qui comprenne maintenant, est-ce que la personne, dans des conditions où il vit, est-ce qu'il peut s'autoconfiner? Est-ce que la personne même a compris ce qui se passe? Pour pouvoir il faut quelque part une responsabilité personnelle. Une responsabilité personnelle. Moi, je me dis, celui qui quitte l'Occident pour venir ici, il a déjà eu à voir le film de la maladie ailleurs et comment venir et ne pas vouloir respecter les règles qui s'imposent ici. J'ai eu un ami qui était revenu des États-Unis, mais en ce moment-là, la maladie n'était pas encore aussi forte là-bas, et qui s'étonnait du fait que lui, il voulait accompagner sa maman. Il est revenu pour voir sa maman qui ne se sentait pas bien. Il voulait accompagner sa maman à l'hôpital et que les forces de l'ordre étaient devant sa maison et lui ont interdit ça. Je dis, mais je pensais que vous devez normalement nous instruire sur cette maladie, hein, étant donné que toi-même, tu as quitté là-bas, tu es venu sans test et autres, tu constitues déjà un danger pour ta maman. Est-ce qu'une fois ici, est-ce que tu as fait le test? Il dit non, je dis. Donc tu peux, ta maman, elle est souffrante, c'est vrai, mais peut-être que c'est toi qui dois venir l'achever dans ce cas-là. Il y a nécessité que les gens comprennent pourquoi ce système existe. Et ça déjà, à l'entrée du pays, on peut organiser une petite sensibilisation pour ceux qui descendent de l'avion, pour leur rappeler ce qui déjà ils ont entendu de là où ils viennent et leur expliquer comment ça va se passer à Lomé. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, en tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour cette réouverture, ou est-ce que quelque part le pays est poussé par les intérêts économiques, puisqu'après tout, estiment certains, la vie doit pouvoir reprendre? Je pense qu'il faut qu'on aille vers là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays déjà, plus on retarde, plus il faut se dire ce qui est derrière nous attend. Il faut qu'on aille vers cette réouverture progressive. C'est inévitable. C'est inévitable, progressive, mais maintenant, mettre les mesures, suivre tout ce qui se passe, réajuster les mesures pour pouvoir saner tout ce qui rentre comme cas et protéger la population. En termes de gestes barrières, que devront continuer à faire les Togolais? En termes de gestes barrières, ça ne change pas. C'est le seul médicament que nous avons aujourd'hui, c'est mettre les masques, se laver les mains. Et c'est ça qui est dans la distanciation sociale.
Voilà ce qu'il faut que nous gardions en mémoire et que à tout moment que nous puissions respecter ces mesures-là pour pouvoir avancer. Restez avec nous, chers auditeurs, le débat de Nana FM se poursuit dans quelques instants. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA 2 Plus, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage pour désaltérer sans altérer votre santé. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est maintenant à vous, chers auditeurs. À votre avis, d'un point de vue épidémiologique, les conditions sont-elles réunies pour la réouverture des frontières? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est par ces deux numéros que vous pouvez nous joindre. Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Dr Rebecca Kende, qui est épidémiologiste. Alors, aujourd'hui, d'un point de vue pratique, il y en a qui pensent que, bien entendu, cette réouverture des frontières est inévitable et qu'il va falloir prendre un risque. Mais il faudrait insister sur le respect des gestes barrières. Et ces gestes, on va encore y revenir une fois de plus, le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Pardon? Madame Afo. Madame Afo, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue tous les invités. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je pense que ici, les frontières, c'est très important. Parce que ça fait partie de l'économie du pays. Donc, comme nous sommes maintenant condamnés à vivre avec cette virus, il est primordial de trouver une solution pour pouvoir ouvrir toutes les frontières. Parce que moi, je suis cuisinière, je travaille avec des expatriés, mais durant tout ce temps, je suis au chômage. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le pays. L'aéroport est fermé. Donc, ça serait très bien de trouver une solution, comme on a fait pour les pays, les barrières sont respectées. Alors, Madame Afo, on constate que pour vous, les intérêts économiques priment, mais que pensez-vous du fait que ce serait un peu comme ouvrir la porte à un grand nombre de personnes souffrant déjà de la maladie? Non, les précautions seront disponibles. J'aime bien mon pays parce qu'il y a tellement on prend quelque chose au bon côté, quoi. Vous pensez que les autorités font ce qu'elles doivent faire? Ils font du bon travail. Bien. Merci Madame Afo d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour, Monsieur Pelé. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons de tout la Sami. Oui, je pense que j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe est une question de tout le monde entier. Je voudrais dire quelque chose et poser une question même à notre invité. Allez-y. Est-ce que cette maladie-là a embrûlé toutes les maladies qui existent dans le monde entier? Vous connaissez la réponse à cette question? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Cette période-là, c'est la période de paludisme. Que ça tue plus que ce qui se passe. On dit que Corona là chez vous. Donc vous pensez qu'il faudrait plus d'attention accordée à ces maladies? Oui, nos autorités sont censées à partager des moustiquaires dans le villes, dans le village, pour oublier tout ça là, à cause de Corona, qu'aujourd'hui qu'on ne parle que 15 morts, 20 morts, alors qu'aujourd'hui, si le docteur ou bien l'autre docteur qui est sur le média là-bas nous fait le bilan de celle de Paris, il peut dire 50, 80, 100 morts. Mais on ne s'en tient pas de ça. On parle de ça de Corona toujours. Bon, la question que je veux poser, c'est qu'on comprend dans les frontières. Mais les frontières sont fermées, mais les gens passent abondamment. Elle ne peut pas me dire ça. Les frontières sont fermées. Mais Monsieur Pelé, je constate que vous ne nous avez pas suivis depuis le début parce qu'elle l'a bien dit. Ah bon, moi je viens de capter ça. Absolument. Il faut toujours prendre en compte que les frontières sont toujours ouvertes. Bien. Donc, il faut faire avec cette maladie-là. Merci. On comprend que pour vous,
apparemment, certains en font trop. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Et vous, quelle est votre opinion? À votre avis, les conditions sont-elles réunies d'un point de vue épidémiologique pour une réouverture des frontières? Nous prenons encore un auditeur en ligne et donnons la parole au docteur Kende. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Afanou, bonjour. Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon docteur. Bonjour, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Tous les jours, depuis cette pandémie, c'est coronavirus, coronavirus. Monsieur Afanou, mon docteur, on a dit qu'il faut balayer sa maison avant de balayer la rue. Ouverture ou non, nous savons que l'aviation ou bien l'aéroport, ça sera ouvert. Mais ce qu'il faut faire, il faut mettre taper sur la table le port des cache-nez. Celui qui ne porte pas, il faut l'arrêter. Envoyer les gens dans les rues, à côté des revendeurs, faire tout ça là. Que les militaires, les policiers, les gendarmes, des amendes sont appliquées déjà, M. Sibiti. Monsieur Afanou, vous êtes mieux que moi. Sortez pour voir dans les rues. Donc vous pensez qu'il faudrait intensifier la sanction? Intensifier, renforcer. Quand vous voyagez, prenez votre voiture ou bien un commun, levé bâtard, vous allez voir à 4 kilomètres des gendarmes ou bien des choses. Mais pourquoi ils ne le font pas dans les rues, dans les capitales, vers les églises, les mosquées, chez les revendeuses, et à la pompe, tout ça là. Merci beaucoup. Bien, merci. Monsieur Sibiti, oui. Vous aviez participé au débat d'hier, n'est-ce pas? Oui, oui. Et hier, on a parlé de politique, mais vous disiez que c'est tous les jours le coronavirus. Ça veut dire que ce n'est pas vrai, hein? Attends, excusez-moi, c'est une façon de parler. Je rigole bien. Merci, non, il n'y a pas de quoi. Merci, Monsieur Sibiti. Passez une excellente journée. Alors, on va commencer avec Monsieur Sibiti et peut-être avec cette précision. Il pense que à chaque kilomètre, il y a des éléments des forces de l'ordre, mais ils ne veillent pas au respect des masques. Rappelez que ce n'est pas leur mission à tous les militaires ni à tous les gendarmes parce qu'il y a un corps spécifique, la force anti-Covid. Est-ce que vous pensez, comme M. Sibiti, qu'il faudrait intensifier les sanctions, donner plus d'amendes ou pas pour contraindre les gens au respect des gestes barrières, ceux qui ne portent pas les masques dans les lieux publics? Comme on le dit d'habitude dans la communication, le changement de comportement est là à s'installer. Et il faut aussi, nous prenons par exemple le port de casque dans ce pays. Je pense qu'on était venu voilà, c'était pas facile, c'est avec les sanctions que les gens se sont mis au pas. Donc les sanctions, je pense que ce n'est pas mauvais si les gens ne veulent pas suivre, parce que c'est ça qui nous protège aujourd'hui. Pas seulement la FOSAP, mais nous-mêmes, nous sommes devenus les gendarmes. Je suis ton gendarme, tu es mon gendarme. Et je pense qu'autour de lui, il peut continuer à sensibiliser les gens pour qu'il y ait une adhésion. C'est vrai que, en voyant les clichés en Europe, aux États-Unis, si on avait ces cas-là chez nous, je pense que du coup, les gens allaient se mettre au pas, mais le fait que la maladie a été clémente de notre côté et qu'on n'a pas eu contenu, voilà, donc les gens, comme il le dit, et pour le palu et autres, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui disent que c'est finalement on en fait un peu trop. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper des autres maladies comme le paludisme? Mais il faut dire que celui qui fait corona a quelque chose qui dans sa santé qui est amputée. Au niveau de son poumon, il y a quelques lésions qui restent et qui, de par avec le futur, peut avoir d'autres problèmes. Peut-être directement, il semble ne pas avoir de séquelles, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est amputé à sa santé. Mais pour les rassurer, M. Pelé et M. Sibili, il faut leur dire qu'il y a une continuité de soins qui existe. Il n'y a pas qu'on s'est retourné carrément vers Corona et qu'on a laissé les autres maladies. Et il y a tout ce qui est fait en dehors, même en plus de Corona, il y a les autres maladies et à potentiel épidémique. Il y a par exemple la polio, on a des cas de polio. On est en train de voir comment faire pour pouvoir vacciner les enfants dans la région Lomé commune et la région maritime où on a eu ces cas ces derniers jours. Il y a eu des cas de fièvre jaune
dans Dans le l'outil. Nord. Voilà, donc il y a un programme pour faire une campagne au niveau de ce cas-là, étant donné que le Togo avait déjà eu à faire une campagne de par le passé pour toute la population. Et pour le paludisme spécifiquement dans le nord du pays, on a ce que nous avons, la chimioprophylaxie préventive qu'on fait chez les enfants. Et normalement, dans cette semaine, c'est en train d'être fait. C'est fait d'habitude en début de saison de pluie pour pouvoir aider les enfants à ne pas faire de palud durant cette période. Donc, ce n'est pas que on Les a autres baissé maladies les bras, sont les autres. négligées. Non. Il y a une continuité de soins qui est là. Tout ce qu'il y a comme santé, problèmes de santé, c'est pris en compte par le ministère et ça continue. Peut-être il n'y a pas trop de tapage autour, mais nous n'avons pas baissé les bras dans ce sens. Et la distribution de moustiquaires est compliquée par le fait que les gens ne peuvent pas se rassembler. Alors le coronavirus La empiète distribution un peu. de moustiquaires, ils sont en train de programmer, ça va venir. Il y a une campagne, il y aura une campagne cette année, une campagne de distribution de moustiquaires. Donc, M. Pelé n'a pas à il n'a s'inquiéter. pas à s'inquiéter. Madame Afo, elle pense que oui, il faut rouvrir les frontières et elle dit avoir confiance au dispositif mis en place. Madame Afo, oui, comme elle le dit, je pense que c'est ça qui rejoint ce qui est dit dans l'ouverture prochaine des frontières pour que l'économie ne soit pas noyée. Mais quand même, ça nécessite que de sa part, ou bien du moins dans ce qu'elle aura à faire, qu'elle s'y mette pour le respect de tout ce qui Il faudrait que chacun à son niveau fasse quelque chose pour que collectivement nos efforts puissent être portés et que cette maladie ne nous fatigue pas. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous vous appelez? Je suis monsieur Vincent. Vincent, vous nous appelez d'où? Je suis en train de bien avouer. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Vincent. Ouais. Merci beaucoup. Et je dis merci à notre gouvernement. Pourquoi je dis cela, c'est que, bon, parmi tant de Togolais, il y a beaucoup qui travaillent en dehors de nos frontières. Et vraiment, ça nous a donné depuis la tête pendant des mois. Et aujourd'hui, ils prennent des dispositifs pour vraiment ouvrir les frontières. Nous leur disons merci. Mais ce que moi je dois dire, je demande pardon, beaucoup de pardon aux Togolais de respecter les mesures barrières. Parce que cette maladie, vraiment, ça donne vraiment du casse-tête. Donc, je demande beaucoup de pardon à tous les Togolais de prendre les mesures barrières en compte. Merci. Merci, monsieur le médecin. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, les conditions sont-elles réunies d'un point de vue épidémiologique pour la réouverture des frontières? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où il y en a qui voudraient savoir comment procéder pour éviter une quarantaine lorsqu'on rentre au pays. Ça, il faudrait même pas y penser. Docteur, vous lui direz le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté, allez-y, nous vous écoutons. Bon, je voulais juste appuyer sur ce que vous venez de dire. Bon, à propos de la maladie du Covid-19, bon, je vois que les prix des marchandises et tout augmentent. Pourtant, le gouvernement peut, c'est-à-dire peut dire, tout, ça doit être sur ce prix, quoi. Et le contrôle des prix. Oui, tout, il peut dire non, accepter ce prix. Un point tiré. Parce que les prix s'augmentent, pourtant les salaires de nos parents, tout ça ne s'augmente pas. Vous voyez que ça, c'est anormal, carrément. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Bien. Donc, Merci. Il fallait, oui.
Merci Monsieur Diabaté, passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, les conditions sont-elles réunies pour une réouverture des frontières? Alors sur la page Facebook de Nana FM, disais-je, un internaute voudrait savoir comment faire pour éviter une quarantaine lorsqu'il rentre au pays. Éviter une quarantaine, je pense que de là où il doit venir, il doit comprendre. Une quarantaine, c'est systématique. Hein. C'est systématique. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix à faire. Maintenant, peut-être qu'est-ce qu'il veut savoir, comment faire peut-être pour ne pas rentrer dans le circuit du gouvernement ou du moins de la coordination qui a mis en place que toute personne qui rentre, on met cette personne-là au niveau des hôtels et que la personne soit suivie. Je ne pense pas que c'est la stratégie adoptée par le pays. Donc, il n'y a pas à se soustraire à ça. La quarantaine n'est pas optionnelle. La quarantaine n'est pas optionnelle, c'est obligatoire. Et médecin de Dranawe qui prie tout le monde de respecter les gestes barrières. Et le constat, c'est que au bord des principales voies, au centre-ville, les gens font des efforts, mais une fois un peu dans les quartiers, dans les ruelles et dans les voies secondaires, ce n'est pas tout à fait évident. Avez-vous fait le même constat? Oui, c'est ça. Ça dit l'être humain veut qu'il y ait un bâton derrière lui pour pouvoir respecter les choses. Mais en comprenant la nécessité du port de masque, je pense que ça va de soi. Ça va de soi pour que les gens puissent adhérer systématiquement à ça. Ce n'est pas parce qu'on a un agent de FOSAP à côté qu'il faut porter des masques. La dernière fois, on était dans le marché de Kitao, dont l'accès le matin est subordonné au port de masque et au lavage des mains. Mais quand on était arrivé, c'est à ce moment-là que les bonnes dames cherchaient leur masque de part et d'autre pour pouvoir mettre. Certaines ne retrouvaient carrément pas. Donc, il y a nécessité que chaque personne soit consciente de la situation et qu'on puisse respecter. Ce n'est pas pour l'autorité, mais c'est pour soi qu'il y a nécessité de porter ce masque. Darou Lidéo sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'à partir du moment où on ne sait pas comment cette maladie a commencé, on ne peut pas savoir comment elle finira. Donc, il est important qu'on rouvre les frontières, relancer les activités, tout en respectant les gestes barrières de la manière la plus rigoureuse. Et Diabaté qui a évoqué les prix sur le marché, on va en parler. Le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Palon. Vous vous appelez? Jean. Jean, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Atilato. Pardon? Atilato. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bon. Moi, mon inquiétude, vous voulez bien baisser le volume de votre radio et parler dans le téléphone, s'il vous plaît? Oui. Vous dites que votre problème, c'est que les gens... Au niveau du grand marché, les gens ne portent pas le cache-nez. Et il faut que la police veille à ça. Bien. Et à Daoulato, est-ce que vous ressentez la fermeture des frontières? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait les rouvrir ou patienter encore un peu? Pardon? L'ouverture des frontières, ça va aggraver la situation. Et alors, que faudrait-il faire? Vous êtes pour qu'on prenne encore un peu notre temps ou qu'on y aille maintenant? Il faut encore du temps pour ça. Bien, merci. Jean, vous êtes le premier à penser qu'il faudrait encore patienter. Ceux qui souhaitent une réouverture rapide sont assez nombreux. Et les prix qui augmentent, est-ce que cela s'explique par le fait que les frontières soient fermées? Diabaté pense qu'il faudrait imposer des prix, mais en même temps, le gouvernement explique que nous sommes dans un système plus ou moins libéral et on ne peut pas imposer aux gens des prix. Il y a des indications, mais il n'y a pas de prix imposé pour tous les produits. Bon, il y a le cadrer, ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de certains taux par rapport à ce qui est vendu. Je pense que le gouvernement fait bien. Au début de cette crise, je pense qu'il y avait une mise en garde, du ministère du Commerce demandant aux gens d'éviter la spéculation. Voilà, d'éviter la spéculation. Mais par rapport à le monsieur qui vient d'appeler, Jean, pour dire de ne pas réouvrir les frontières, je pense qu'il faut que nous prenions notre courage et que nous allons
vers cette étape et que nous sentons, est-ce que vraiment nous maîtrisons tout. Il y a nécessité d'aller. Et lui, apparemment, il n'est pas rassuré, il a peur. Non, cette peur-là est partagée. Cette peur est partagée de l'inconnu qu'il y aura devant. Est-ce qu'il y aura une grande flambée, etc. Mais l'être humain étant ce qu'il est, on voit que bien que les frontières sont fermées, les gens passent de part et d'autre pour rentrer et déjà entretient quelque chose en bas. Donc il faut qu'on ait vraiment cet état de cette situation en main, qu'on puisse évoluer, plutôt que les gens cherchent par les voies détournées pour rentrer et ne pas être suivis. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À côté, quand sur la page Facebook de Nana FM écrit que la pandémie, à vrai dire, ne regresse pas, mais nous devons vivre avec et donc rouvrir les frontières. Et cette ironie de Yoshua qui nous écrit de Zanguera, il dit oui, toutes les conditions sont réunies puisque selon les spécialistes, le coronavirus est arrivé par les chrétiens et finalement s'est caché dans les églises. Alors pourquoi ne pas rouvrir les frontières et maintenir les églises fermées? Apparemment, ils pensent qu'on en fait un peu trop avec les lieux de culte et qu'on veut les garder fermés alors qu'on rouvre presque tout. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Non, les lieux de culte, on sait qu'une fois que vous vous retrouvez confiné quelque part, le risque de contamination augmente. Et on sait que dans les églises, par exemple, quand on se retrouve, c'est pour chanter et autres. Donc il y a nécessité qu'on puisse respecter les mesures. Dans les bars aussi, les gens chantent et sans masque de protection. Oui, c'était interdit, mais les gens vont à l'encontre de ce qui avait été demandé. Donc il y a nécessité que moi je me dis dans cette lutte, chacun doit être responsable. Chacun doit être responsable. C'est vrai, à ce jour, ce que nous recevons comme cas suspect, quand on fait l'investigation autour, on ne retrouve pas là où ils se sont contaminés. Parce que nous avons peut-être une grande proportion de la population qui sont des cas asymptomatiques. Et c'est vrai qu'on avait fait une étude, le professeur Ekovi avait fait une étude en début de l'épidémie qui avait montré que la recherche, la prévalence était faible. Mais cette prévalence à ce jour, qu'est-ce que ça donne? Surtout dans le Grand Lomé, qu'est-ce que ça donne à ce jour? Et quand les gens vont dans des lieux et qui ne veulent pas se protéger, donc ils sachent qu'ils risquent. Maintenant, par rapport à la réouverture des lieux de culte, je pense que la stratégie utilisée de le faire d'une manière progressive est bien que chacun s'attelle à respecter et ce qu'il y a à faire, les distances, la distanciation et les mesures barrières dans les églises, et on va rouvrir toutes les églises. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maglou. Non, c'est pas monsieur Maglou. Ah oui, j'aurais été étonné de l'enthousiasme. Monsieur Dodi, allez-y, nous vous écoutons. Je vous parle de votre invité. Bonjour, monsieur Dodi. Ok. Par rapport à la Lonato. Par rapport à la Lonato. Les entreprises ont repris, mais la Lonato, il passe maintenant. Je ne vais pas reprendre avec ces fournisseurs près de Coupon Rouge. Il y a certains fournisseurs qui sont en train de mourir. Il y a fait de 5 mois, la Lonato, par un communiqué, a suspendu le traitement des coupons rouges. Donc pour vous, au fur et à mesure que les autres activités reprennent, la Lonato devrait reprendre aussi? Normalement, ça c'est un individu qui a fait des agents commissionnaires qui ont fait la souffrance de l'activité de la fermée. Il y a contamination de courant venu là-bas. Mais les gens meurent, même les gens n'ont même pas pu les accompagner. Bien. Hein? Merci Dodi. Il n'y a plus qu'à espérer que des responsables de la Lonato soient à l'écoute. Votre voix a été entendue. Probablement des solutions vous seront apportées. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. On n'ira pas plus loin malheureusement parce que ce n'est véritablement pas le sujet du jour. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons le temps de prendre encore un dernier auditeur en ligne. À votre avis, les conditions sont-elles réunies pour la réouverture des frontières? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour, vous vous appelez comment?
C'est toujours M. Diabaté. Monsieur Diabaté. Ouais. Malheureusement, il n'est pas possible d'appeler et de rappeler dans le débat de Nana FM. Ici, nous aimons bien donner la parole au plus grand nombre possible d'auditeurs. Merci de le comprendre. Et à demain matin, on va dire, passez une bonne journée, Monsieur Diabaté. Sur la page Facebook de Nana FM, Eric Coco écrit que, conditions réunies ou pas, les frontières doivent être rouvertes et... comme la ville Lablé écrit que de toutes les façons, on doit apprendre à vivre avec ce virus en respectant les gestes barrières. Et puis Joyce Kafui qui dit qu'on risque de mourir de faim, rouvrez les frontières. Alors nous approchons de la fin de ce débat, docteur Kende. Aujourd'hui, est-ce que dans les centres de santé, les dispositions sont prises pour une identification rapide des cas et leur prise en charge, puisque certains, en arrivant de l'étranger, ressentant peut-être de la fièvre ou une gêne dans la gorge, vont s'orienter, vont se diriger vers ces centres. Est-ce que le dispositif, là également, est en place afin d'amoindrir le risque encouru? Il y a eu un renforcement de la capacité de tous ceux qui sont là au niveau des prestataires de soins, pour que, tant dans le privé que dans le public, pour que les gens, devant un cas, puissent suspecter rapidement cette maladie et prendre en charge les personnes. Les laboratoires sont là pour pouvoir tester ces personnes-là, et une fois que le test se révèle positif, il y a aussi un système pour pouvoir prendre en charge la personne par rapport à ce qu'il a, soit au niveau du centre de traitement ou soit au lieu de confinement pour le suivi des cas asymptomatiques. Donc, le système est bien huilé pour pouvoir prendre en charge toute personne présentant un signe de cette maladie. Et une dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM qui dit, la question des lieux de culte revient toujours. Vous maintenez les lieux de culte fermés car vous pensez qu'il y a un risque de contagion, mais vous voulez rouvrir les frontières par lesquelles le coronavirus est arrivé. Ah oui, ouvrez tout, que les gens fument et boivent dans les bars. Le coronavirus se trouve dans les églises. Fin de citation. Votre mot de la fin, docteur Kende. Les mesures ne disent pas que le coronavirus se trouve dans les églises ou les lieux de culte. Et souffrons encore un peu que ce soit progressif et le respect, du moins là où c'est ouvert aujourd'hui, c'est ceux-là qui doivent donner le bon exemple pour que nous puissions aller vers la réouverture totale des lieux de culte. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est ce que j'avais déjà dit une fois, il faut que nous tous, nous soyons conscients de l'importance des mesures barrières mises en place ou bien éditées par le gouvernement pour pouvoir contrer cette maladie. Le port de masque est vraiment important. Associé à ça, le lavage systématique des mains, la distanciation sociale, c'est vraiment important pour que nous puissions, c'est les seules armes que nous avons à ce jour. Merci. Les vaccins et autres sont encore pour moins plus de 6 mois. Donc faisons tout pour pouvoir lutter contre la maladie. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Rebecca Kende, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Mise en onde assurée par Nestor Glo. Je m'appelle Antoine Afanou. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin dès 7h15. Très bonne journée à vous.